Comme toutes les infirmières de l'hôpital, Molly Thompson avait toujours beaucoup de soucis. Certains patients avaient besoin d'une perfusion, d'autres devaient prendre leur température, et certains devaient prendre les médicaments prescrits par leur médecin traitant. Étant donné que c'était le milieu d'un automne froid et pluvieux, le nombre de patients atteints de maladies respiratoires aiguës était constamment élevé. Contrairement à certains de ses collègues, Molly ne se plaignait jamais et n'oubliait jamais d'accomplir ses tâches avec diligence et humilité. Se déplaçant de chambre en chambre, la jeune femme était comme une véritable fée de la vie réelle, apportant joie et bonne humeur aux malades. En regardant cette jeune et jolie infirmière, les patients ne se doutaient même pas de son malheur dans sa vie personnelle. Molly et son fiancé Roger ont rompu il y a 1 an et demi, et ce n'était pas à l'initiative de la jeune femme. Malheureusement, son fiancé était un jeune homme très ambitieux qui a décidé de larguer sa fiancée issue d'une famille modeste au profit de la fille d'un homme riche du pétrole. Molly avait du mal à se remettre de cette rupture, contrairement à Roger qui s'est marié 2 mois plus tard. La mère de Molly était très peu supportive et lui reprochait de ne pas pouvoir se marier. « Que fais-tu de ta vie ? Tu ne te marieras jamais si tu ne changes pas tes façons de faire. Tu dois être plus audacieuse et prendre le contrôle de ta propre vie », disait Rosemary Thompson, ce qui blessait profondément Molly. Pendant ce temps, la mère choisissait de ne pas mentionner le fait qu'elle-même avait échoué à organiser sa vie personnelle et s'était retrouvée à élever sa fille seule. Depuis lors, le mariage était devenu le sujet de conversation préféré de Molly. Mais tu ne peux pas rester célibataire éternellement. Pense à ton avenir, qu'en est-il des enfants, ne laissez pas tomber Madame Thompson. Après une longue et difficile journée de travail. La dernière chose que Molly voulait faire était de se disputer avec sa mère, qui était également gravement malade. Rosemary commençait à montrer des signes de cancer il y a 1 an et demi, alors lors d'un des examens médicaux de routine, le médecin a recommandé qu'elle passe une tomodensitométrie, CT scan. C'est alors que Madame Thompson a découvert qu'elle avait de graves problèmes de santé. Étant donné que ses chances de guérison étaient élevées, la femme décida de se battre jusqu'au bout. Malheureusement, la chimiothérapie ne donna pas les résultats escomptés et après plusieurs traitements infructueux, les médecins conclurent que Rosemary Thompson avait besoin d'une intervention chirurgicale. Il faut dire honnêtement que le personnel médical était très clair sur le fait que cette opération coûterait à la femme une somme d'argent que sa famille n'avait probablement pas. Molly fit de son mieux pour aider sa mère, tout en essayant de ne pas prêter attention aux remarques incessantes sur la vie personnelle, ou plutôt l'absence de vie personnelle, de l'infirmière. Au fil du temps, l'idée de marier sa fille devint une véritable obsession pour Rosemary Thompson, ce qui provoquait souvent des larmes chez sa fille. À un certain moment, Molly en était même arrivée à détester rentrer chez elle après le travail. Après tout ce qui l'attendait là-bas, c'était plus de critiques de sa mère, qui continuait d'insister sur le fait que sa fille devait se marier dès que possible. Ce jour-là, après une journée épuisante au travail, Molly ne se pressait pas de rentrer chez elle. Au lieu de prendre le bus, elle décida de se promener et de prendre l'air frais pour chasser ses pensées tristes. Même le vent froid de l'automne qui essayait de s'infiltrer sous son manteau ne pouvait pas la faire changer d'avis. Molly devait traverser un passage souterrain qui avait toujours une atmosphère particulière. On y trouvait toutes sortes de personnes vendant des livres, des objets d'occasion et des fleurs, mais elles semblaient toutes identiques aux yeux de Molly. Toutes essayaient de vendre quelque chose aux passants qui semblaient totalement indifférents à leur présence. Bien sûr, le passage souterrain n'attirait pas seulement les vendeurs de rue, mais aussi toutes sortes de personnes sans abri qui cherchaient un abri par temps humide et froid. Ils restaient principalement en petits groupes, car il était plus facile de veiller les uns sur les autres de cette manière et de mettre leur argent en commun pour se procurer de la nourriture. En passant, Molly remarqua un groupe de sans-abri. Molly remarqua soudainement un jeune homme sans abri qui se tenait à l'écart de tous les autres et semblait ne pas appartenir à aucun des groupes. Le visage de l'inconnu semblait tellement familier à la jeune infirmière qu'elle resta figée sur place, comme enracinée à cet endroit. « C'est Roger », pensa Molly au départ, mais quand la femme l'examina de plus près, elle réalisa qu'elle s'était trompée. « Vous désirez quelque chose, mademoiselle ?» demanda aimablement l'homme, ce qui fit immédiatement rougir Molly. La femme resta là, ne sachant pas quoi dire. La situation était tellement absurde que Molly se sentit gênée d'avoir plongé son regard dans les yeux de l'homme. Elle décida alors de lui poser quelques questions, et ainsi une conversation commença entre les deux. L'infirmière fut agréablement surprise par le charisme de l'homme et par le fait qu'il se révélait très poli et courtois.
Le sans-abri s'appelait Ethan et il n'était nullement gêné par le fait de vivre dans la rue. Malgré cela, l'homme avait l'air plutôt soigné, ce qui suggérait qu'il n'avait pas touché le fond et continuait à prendre soin de lui-même, même en étant sans abri. Molly continua à discuter avec lui pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle décide soudainement d'exprimer une idée folle qui tournait dans sa tête depuis le début de leur conversation. « Ethan, puis-je te demander un service ? Je ne suis pas folle, je te promets, mais je veux que tu sois mon fiancé, enfin que tu fasses semblant d'être mon fiancé, devant ma mère, pendant un petit moment. » « Tu comprends ce que je veux dire ?» demanda Molly, embarrassée par sa propre franchise. L'homme plongea son regard dans celui de Molly et lui répondit. Elle le regarda dans les yeux et lui sourit ingénument. Il réfléchit un instant puis accepta la proposition de la femme. L'homme sans abri vit de l'espoir dans les yeux de Molly. Un espoir qui se ressentait également dans chacun de ses mots et gestes. « Ça ne me dérange pas. Je peux être ton fiancé pendant quelques heures, voire même pendant un mois si tu veux, » répondit calmement Ethan. Il prit immédiatement Molly, étonnée, par le bras. Ce jour-là, ils rentrèrent déjà chez eux ensemble, comme un vrai couple. Bien sûr, ce n'était pas réellement le cas, mais Madame Thompson ne le savait pas et traitait le prétendu fiancé de sa fille avec une hostilité manifeste. Après avoir jeté un regard méprisant à Ethan, la femme se retira fièrement dans sa chambre. Molly comprit tout sans mots. « Eh bien, elle n'est pas contente de moi à nouveau, mais ne t'inquiète pas. »« Ça ira », murmura-t-elle en faisant un clin d'œil à Ethan. L'invité lui sourit en retour, bien qu'il se sentît très mal à l'aise à ce moment-là. Cependant, la partie la plus difficile était encore à venir pour le couple, lors du dîner. Rosemary Thompson posa délibérément des questions embarrassantes aux invités, et pour y répondre, Ethan fut obligé d'admettre honnêtement qu'il était sans abri. La maîtresse de maison eut immédiatement une expression méprisante sur son visage, ce qui ne présageait rien de bon pour Molly et son amie. Profitant du moment où Ethan se rendit aux toilettes, Rosemary s'approcha de sa fille et lui dit très franchement qu'elle avait fait un mauvais choix de vie une fois de plus. « Cet homme n'a même pas un sou à son nom, quel genre d'avenir avez-vous tous les deux ? Allez-vous mendier ensemble sous un pont ou fonder une famille dans un abri pour sans-abri » dit-elle moqueusement. Cependant, cette fois, Molly ne céderait pas à la volonté de sa mère et comptait bien tenir bon. Molly décida de ne rien dire à Ethan à propos de cet incident désagréable. Elle prépara un lit pour lui dans sa chambre et alla dormir sur le canapé du salon. Molly était si fatiguée après toutes ces discussions sur le mariage que son esprit ne pouvait tout simplement plus supporter la négativité de sa mère. Elle avait finalement décidé de s'affirmer. Le lendemain, elle prépara le petit déjeuner pour Ethan comme si rien ne s'était passé, et tous deux se rendirent ensemble à l'épicerie. Ils plaisantaient et riaient tout le long du trajet, appréciant réellement la compagnie de l'autre. Si Ethan ne lui avait pas parlé de sa situation sociale, il aurait pu facilement passer pour un homme riche. Quelques mois s'écoulèrent rapidement, et pendant ce temps, la relation entre Ethan et Molly changea radicalement. Madame Thompson continuait d'ignorer sa fille et de montrer son mépris. Molly était certaine que son fiancé était un escroc qui cherchait à mettre la main sur leur maison pour la revendre plus tard. Cependant, elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans Ethan, l'ancien SDF qui était devenu le centre de son univers. Elle souhaitait réellement passer le reste de sa vie avec lui, sans se douter que leur relation naissante était en réalité feinte. Bien sûr, Rosemary Thompson était contre cette union qui lui semblait totalement inacceptable. Avant de rencontrer Ethan, elle insistait pour que Molly se marie le plus rapidement possible, mais maintenant elle était farouchement opposée à cette idée. Un jour où Molly était au travail, Rosemary Thompson décida de profiter de cette occasion pour mettre en place un stratagème censé ramener les choses à la normale. Elle demanda soudainement à Ethan, « Je voulais toujours te poser une question. Sais-tu que Molly a en réalité un fiancé ?» L'homme figea sur place et son visage changea immédiatement. « Eh bien, que veux-tu dire ?» fut tout ce qu'Ethan parvint à répondre. Rosemary expliqua à Ethan que Molly était fiancée au fils du propriétaire terrien local et qu'ils allaient bientôt se marier. Ethan n'écouta même pas la suite de l'histoire de la femme. Il attrapa simplement ses affaires et s'enfuit de la maison aussi vite qu'il le put. En voyant Ethan partir, Rosemary soupira de soulagement, croyant que son problème était résolu. Et lorsque Molly rentra du travail le soir, elle ne s'étonna même pas lorsque sa mère lui mentit en disant qu'Ethan l'avait abandonnée pour retourner vivre dans la rue.
Comment ça, il est parti? Ce n'est pas possible. Ethan ne ferait jamais une chose pareille, s'exclama Molly, feignant une surprise sincère. Rosemary se retira rapidement dans sa chambre. Pendant ce temps, Molly resta debout au milieu du salon, les larmes aux yeux, incapable de croire que Ethan l'avait réellement quittée. Elle avait du mal à se retenir de prendre des décisions hâtives. Molly était prête à courir après Ethan, qui semblait préférer la vie dans la rue à la chaleur et au confort de son foyer. Entendant sa fille pleurer, Rosemary Thompson se surprit pour la première fois à penser qu'elle avait été trop cruelle. Pour Molly, cette situation était un véritable enfer. Pas une heure ne passait sans qu'elle ne pense à Ethan en éclatant en sanglots amers. Elle se rendit même plusieurs fois sous le même pont où ils s'étaient rencontrés, espérant au moins apercevoir son ex-fiancé. Mais Ethan n'était jamais là. De plus, Molly commença à se sentir mal le matin, ce qu'elle attribua d'abord à tort au stress et à l'épuisement. Mais lorsque la femme réalisa enfin qu'elle devait faire un test de grossesse, le résultat fut positif. « Mon Dieu, je suis enceinte et Ethan est le père », chuchota Molly, les larmes aux yeux. Maintenant que l'infirmière connaissait sa condition, elle se sentait encore plus mal à propos de tout ce qui s'était passé. Molly était gênée de parler de sa grossesse à sa mère et ses collègues réagiraient à peine avec compréhension et compassion face à cette nouvelle. Mais il n'y avait aucun moyen de garder cette information secrète pendant longtemps et un mois plus tard. Tout le monde apprit la grossesse de Molly. L'infirmière ne voulait pas avorter et avait donc l'intention d'avoir le bébé et de l'élever seule. En apprenant la grossesse de Molly, ses collègues commencèrent à parler dans son dos et à pointer du doigt. Ils ne pouvaient pas comprendre comment quelqu'un en pleine possession de ses facultés pouvait fréquenter un homme sans abri. Molly endura stoïquement toutes les moqueries et quand elle se sentit seule, sans personne pour l'aider dans sa situation difficile, plusieurs voitures luxueuses s'arrêtèrent devant chez elle. Une minute plus tard, un homme sortit de la première voiture, tenant un énorme bouquet de roses. L'étranger était vêtu d'un costume d'affaires, ce qui laissait entendre qu'il était très aisé. Mais lorsque Molly ouvrit la porte, elle faillit s'évanouir. C'était son ex-fiancé, sentant bon le parfum cher. « Ethan !» s'écria Molly en se précipitant pour le prendre dans ses bras. Un homme sourit et la serra légèrement dans ses bras. Plus tard, autour d'une tasse de thé dans la cuisine, Ethan dit à Molly et à sa mère, stupéfaite, qu'il n'était pas réellement sans abri, mais plutôt le fils d'un riche homme d'affaires. « J'ai eu une énorme dispute avec mon père et j'ai quitté la maison. J'ai vécu dans la rue, essayant de rester fidèle à mes convictions et de me libérer de l'argent et du luxe qui m'entourait depuis l'enfance. Un jour, je t'ai rencontré et je suis tombé amoureux au premier regard. Pendant le temps que nous avons passé ensemble, je ne pouvais penser qu'à une chose, comment te dire la vérité. Ce n'est que lorsque j'ai affronté les terribles mensonges que j'ai réalisé que j'avais besoin de faire la paix avec mon père et de revenir à ma vie d'avant, dit Ethan avec expression en regardant Madame Thompson dans les yeux. Rosemary rougit et baissa les yeux, se sentant honteuse, mais ce n'était plus si important, ils ont discuté pendant environ 1 heure. Après quoi ils ont tous convenu que Molly et Ethan se marieraient dans un avenir très proche. L'homme d'affaires était au courant de la grossesse de la femme et ne lui en voulait pas à sa mère. Au lieu d'être amer, Ethan envoya Madame Thompson dans l'une des meilleures cliniques du pays où elle subit une intervention chirurgicale pour enlever sa tumeur. Grâce au professionnalisme des médecins, tout s'est bien passé et la femme a suivi un programme de rééducation dans un centre de santé sur la côte océanique. Pendant ce temps, Ethan et Molly ont organisé une magnifique cérémonie de mariage, qui était la suite tout à fait naturelle de l'histoire étonnante et extrêmement inhabituelle de leur relation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci de l'avoir regardée et je vous retrouve dans la prochaine.